Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, dans mon temps de méditation, Dieu m'a donné une parole pour me montrer, appuyer pourquoi nous sommes mortels. Et j'avais dit, j'écris ça, je n'avais pas écrit. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi. Avant de venir, quand je dormais, je dis, Seigneur, cette histoire-là, j'avais oublié. Dans le sommeil, il m'en a rappelé. Mais quand je parle maintenant, c'est venu. Et c'est exactement sur ce dont nous parlons maintenant. I bless the God of glory because God has shown me a scripture telling me why we are mortal in our flesh. And I was saying to the Lord, remind me the scripture, but I did not write it down. And in my sleep, I forgot about. Before the prayer, I could not remember. I was asking the Lord to remind me about it, but I was not. But as we're speaking right now, I remember that was what was about. Il me l'a rappelé dans les sommeils. It reminded me in my sleep. De quoi il s'agit, bien-aimé? Regardez, nous devons chercher à être mortels. Paul dit ceci. Nous n'allons pas tous mourir parce que la science nous a appris que les hommes sont mortels. Mais Paul dit à ceux qui sont l'épouse, nous n'allons pas tous mourir. Vous voyez? Parce que quand l'enlèvement va avoir lieu, il y aura des hommes qui ne connaîtront pas la mort, qui seront sur terre, qui connaîtront que l'enlèvement directement. What this word about? As science told us that every human being is mortal, but the word of God says that we will not all going to die when the Lord Jesus Christ will come and take the church in the rapture. Amen. Et ainsi, l'Esprit insiste pour dire que comme ceux qui seront là ne connaîtront pas la mort, nous sommes dans la même situation avec ceux qui se reposent. Ils ne connaissent pas non plus la mort. Ils sont comme ceux qui sont vivants. Mais sauf que le Seigneur les a enlevés avant pour aller se reposer dans le paradis. Et à l'enlèvement, nous revenons au même stade. What that means, for those who will still be alive, they are at the same point with those who have been dead with their earthly body. So for that reason, the Word of God says that they are not dead. They are only resting with the Lord Jesus Christ. That means that the Lord has taken them only earlier than those who will still be alive. Amen. Ceux qui sont vivants sont l'image de ceux qui sont au paradis. Those who are still alive are the image of those who are resting in paradise. Parce que ceux qui sont au paradis, ceux qui sont vivants, font l'épouse. Because those who are still alive are part of the bride. Amen. Et c'est à cela que nous pouvons comprendre que l'épouse ne meurt pas. So this that we can conclude that the bride does not die. Amen. C'est pourquoi la parole dit, ne craignez pas celui qui peut détruire tout le corps, mais craignez celui qui peut détruire l'âme. Et il détruit l'âme et le corps. For that reason, the Word of God says that we should not be afraid of who can kill the body, but instead we must be afraid of the one who can kill
the body and the soul. Amen. C'est l'Éternel qui peut tuer le corps et l'âme, mais Satan ne tuera jamais ton âme pour il vient pour te pousser à être dans la situation où Dieu sera obligé de te détruire. C'est ça le problème de l'ennemi. Satan can kill only our earthly body. He cannot kill our souls. But Satan is pushing you to go beyond the line for God to kill your souls. God is the only one who can kill our souls and our body. Amen. Je ferme la parenthèse. Closing the bracket. Alors, nous venons. Christ vient. Mais qui se pointe? C'est Judas se pointe. So now the Lord Jesus Christ comes, and Judas as well. Et c'est lui qui l'a livré. Is the one who have sold the Lord Jesus Christ. Amen. Le jour de Pentecôte, regardez. Qui vient? L'Esprit descend et est donné aux hommes pour la première fois. And on the day of Pentecost, the Spirit comes down. That was the first time that man received the Spirit of God. Et c'était sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. And this was based to the word of the Lord Jesus Christ. Le lion de la tribu de Juda. The lion of the tribe of Judah. Et qu'est-ce qui se passe à côté? Un cheval blanc vient, il saute. Puissance diabolique. And on the other side, a white horse, the satanic power. Voilà. Alors, vous verrez que ils vont se faire comme ça. Or, l'Église de Dieu, il a été imagé depuis les Genèse. La réalité est venue avoir lieu le jour de Pentecôte. Et depuis là, les 4 chevaux se sont suivis successivement jusqu'au temps où nous sommes. The church of the Lord Jesus Christ was pictured from the Garden of Eden, and then it became reality on the day of the Pentecost, and from then the 4 horses are coming one after another. Amen. Et c'est cette puissance-là qui combat l'Église. Cette puissance diabolique qui combat l'Église. À la première ère de l'Église, elle est venue, elle était antichrist et faux prophète. That is the wicked power that is fighting against the church. At the first age of the church, he came as a false prophet, the Antichrist. Amen. C'est ainsi que, bien-aimés, quand nous lisons l'Apocalypse 6, nous allons voir, et j'espère que Dieu va me donner la force demain. Quand nous lisons l'Apocalypse 6, nous allons voir qu'il vient d'abord comme un cheval blanc. Vous voyez? Il apparaît comme un cheval blanc. Après, c'est le cheval roux. Après, cela, c'est le cheval noir. Et vers le soir, il mélange toutes les couleurs. Il est plus dangereux vers le soir qu'au début. For that reason, if we read Revelation 6, we will see that the Antichrist first came as a white horse, and then after he came as a red horse, and then he came as a black horse, and then he combined all the colors to become a pale horse, and that is the most dangerous one.
it became very dangerous at the time of the night. Non, oui, vous comprenez, c'est très profond, je ne sais pas si vous comprendrez ça, c'est très profond, je dois revenir demain pour la répétition. Parce que comme la manière dont les versets viennent, et je sens que c'est très profond. Regardez vers le soir, c'est aujourd'hui, il n'y a plus du temps. Vous voyez, je pourrais fêter l'Apocalypse maintenant. Il n'y a plus de temps. Il est descendu comme un ange avec un livre ouvert. Il a crié, il n'y a plus de temps. Mais, c'est au même temps que nous sommes qu'il ouvre ses secrets. Le caillou est donné pour que nous soyons appelés sur la révélation, être préparés pour l'enlèvement pendant que lui, il nous combat ce côté-ci. This is very profound. I have to go back on this tomorrow as verses are running in my mind. So I will go back on this. As we have seen that, the first horse, as it came, all of those 4 horses are battling against the church right now. And especially this is at the time of the end. There is no more time left. As we go to the book of Revelation, we saw the Lord coming with an open scroll on his hand, saying that there is no more time left. On the other side is giving us a white stone so we can receive that revelation, because there is no more time left. We're coming at the end. And the devil as well on his side is becoming more dangerous. Amen. C'est ça la révélation du temps que nous vivons. That is the revelation, the time that we're living right now. Et regardez, l'Apocalypse 13. L'Apocalypse 13, il est le 4e animal est plus dangereux. Il a mélangé aussi. Il a mélangé le pouvoir qu'il avait. Depuis Babylone, c'est lui qui a apparu vers Babylone là-bas. D'ailleurs, on peut reculer quand on parle de Babylone, c'est le tour de Babel. Vous voyez? Et il se distingue par des animaux bien distincts. Mais quand il arrive, bien-aimé, quand il arrive au temps de l'Église, à partir de Pentecôte, il devient un animal sophistiqué. Il prend toutes les couleurs. Il prend le léopard, il prend l'ours, il prend le lion. Et c'est lui qu'on nous peint à l'Apocalypse 13. So as we can see in Revelation 13, the 4th animal, that animal is more sophisticated than the others. We can even see on the time of Babylon, where it is the Babel Tower. First, the animal comes, but from the time the church started, that is the moment that animal, the 4th one, became more sophisticated. He has taken the 3 previous beasts, lion, the leopard, the bear. So he's having all the 3 previous beasts. So the time that we're living right now. So all the other powers are coming together to give the power, which is the most powerful time that we're living as before. Amen. Donc, les puissances, oh mon Dieu, les puissances des 4 chevaux nous montrent comment est-ce que la puissance du 4e animal est en train d'augmenter. Parce que prenez les 4 chevaux, prenez l'animal sophistiqué de l'Apocalypse 13. Les 4 chevaux là roulent pendant le temps de cet animal là-bas.
Mais vous verrez que pendant que l'animal là exerce son pouvoir, pendant que le royaume ici exerce son pouvoir, il devient de plus en plus fort à la fin, parce qu'il se prépare pour sortir les griffes, afin de tuer comme auparavant les saints de Dieu. Et pendant ce temps-là, avant qu'il tue, la femme qui a reçu la révélation, alléluia, qui a eu les ailes, elle fait quoi? Elle s'envole, elle est partie. Donc maintenant, cherchons à nous envoler. The four horses represent the power of the four beasts. As we can see that the four horses are becoming stronger during the time of the end, and the four beasts is acting even more powerfully because there is no more time left that the beast is acting, and also the power of this world, all the kingdom of the earth also are all coming together to work as one, to really strengthen the power of the last animal, because he has no more time, because he's getting ready to kill as he has done from the time of the first church, from the beginning. What he has done is getting ready to have all his strategies out so he can kill. But before he starts killing, that is the time that the Lord is going to take his bride out. But which bride? That the Lord Jesus Christ is going to take out of this world. The one who has received the two wings of the eagle, the one who will give birth to the baby, to Jesus Christ. Amen. Tableau parfait de Genèse à l'Apocalypse. This is a perfect picture from Genesis to Revelation. Bien-aimé, je sais. Moi, ça me vient, je vous donne. Je sais, c'est pas facile. C'est pourquoi nous cherchons à avoir une place. Parce qu'on peut avoir un tableau et on peut dessiner, ça peut se comprendre facilement. Mais que Dieu de gloire vous fasse grâce. Beloved, it's not even to know. As is coming in my mind, I am giving. So that's why it's good if you can have our place so this can be written on the board and it will be easier to see. May God help us. Je reviendrai sur ça demain avec parole et doucement, préparez vos carnets et Dieu va nous assister. Gonna come back on this tomorrow, and we're going to have scriptures to back what we will say. May God help us. Sœur Julie Vanni, priez pour la parole et pour la nuit.